Bonjour et bienvenue pour une deuxième vidéo où je te raconte ma story par rapport à la CEP. Alors du coup dans la première vidéo je t'avais un peu expliqué quels ont été mes premiers symptômes puisque c'était souvent au niveau des yeux, névrite optique, cécité, etc. Je t'ai raconté le premier traitement aussi que j'ai pris et je m'étais arrêtée au moment où j'ai fait 2 ans de pause sans traitement, mais qu'à la suite de ça j'ai fait une énorme poussée. Et ce que je t'ai pas dit dans la précédente vidéo, c'est qu'avant de faire cette grosse crise, vomissement, etc., j'avais eu juste avant une paralysie faciale et puis d'autres petits symptômes. Pour cette poussée, je n'ai pas été traitée comme une poussée de sclérose en plaques puisque on pensait que c'était les cristaux, enfin que ça n'avait aucun rapport. Donc on m'a un peu laissé repartir comme ça dans la nature. Et à un moment donné, je suis allée voir un ostéo parce que je me sentais complètement bloquée du bassin, j'avais du mal à marcher. Et cet ostéo m'a dit que pour lui, ça n'était pas mécanique. Donc moi, je me suis dit, merde, du coup, c'est peut-être lié à la crise que j'ai faite. Là-dessus, je vais voir mon médecin, je lui en parle et il me met sous bolus de Solu-Médrol. J'ai fait une vidéo sur les bolus de Solu-Médrol en injection, là, en perfusion, que tu peux aller voir. Voilà, donc là j'en arrive au moment où mon médecin me dit il faut absolument revoir ton neurologue, il faut reprendre un traitement. Donc moi qui avais un peu flippé par rapport à cette poussée, je me suis dit oui, en effet, il faudrait que je réfléchisse au traitement. Il faut savoir que le neurologue, parce que c'est très long pour le voir, j'ai dû le voir entre 4 et 6 mois après cette poussée, donc à un moment où je m'étais quand même bien rétablie de toutes ces petites problématiques. Et ben voilà, bien évidemment, la vidéo a coupé. En fait, il faut quand même que tu saches que ça fait des années que j'ai envie de faire cette vidéo, que maintenant c'est la 11e année du diagnostic. Il y a des vidéos où je te dis ça fait tant de temps, ça fait tant de temps. Et là, même là, j'essaye de faire, de tout te raconter et ça coupe. Bref. Où j'en étais. Donc, avant de voir le neurologue, évidemment, je m'étais préparée un peu psychologiquement avec ce qu'on m'avait proposé la fois d'avant. Et je me suis dit, ben, en fait, le seul truc qui te reste à prendre là, que tu peux prendre, que tu accepterais de prendre puisque tu ne veux pas être cobaye pour un nouveau traitement, c'est le traitement, donc une piqûre tous les jours. Et j'ai un peu du mal avec les piqûres, donc je m'étais un peu préparée psychologiquement à ça. Et je vois le neurologue. Et là, le neurologue me propose un traitement. C'est une hospitalisation, une perfusion toutes les 4 semaines. Voilà. Donc, avec soi-disant pas d'effets secondaires, etc. Donc, je me dis, bah, ok, bingo, grave, je prends à fond, à fond, à fond. Parce que de passer à une piqûre toutes les 4 semaines plutôt que d'avoir des piqûres tous les jours, franchement, bah, il n'y avait pas photo, quoi. Alors au tout début où j'ai pris le traitement, j'ai eu un espèce de truc bizarre, un peu comme un... Je saurais pas comment mettre de mots, mais un peu, ça me faisait un peu... Et puis tu sais, j'étais genre bloquée, je pouvais plus parler, ça durait vraiment que quelques secondes, mais c'était un truc très étrange. Donc on me fait d'autres analyses, je crois que c'était un électrocardiogramme, myogramme, enfin je sais plus, bref, un EGG, je sais pas quoi. Et là on me dit, eh ben voilà, en fait c'est de l'épilepsie. Donc on commence à me traiter pour l'épilepsie. Je t'avoue que ça commence à faire des années, je ne sais plus comment ça a évolué, je sais juste que ça, c'est parti. Et le Tysabri, au début, à part la fatigue, je voyais pas d'autres effets secondaires. Mais en fait, si. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui revenaient et ça, c'était pour moi très problématique, mais ça n'a jamais été reconnu par mes neurologues. Aujourd'hui encore, on met en doute que les effets secondaires puissent être liés au Tysabri. Alors les problématiques que j'avais, j'avais mal à l'estomac, j'avais souvent du muguet, donc je pense que c'est lié à l'estomac. Du coup, j'avais des infections vaginales et j'ai même eu plusieurs vaginoses bactériennes. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est une vaginose bactérienne. Une vaginose bactérienne, c'est que tu as voilà, qui pue le poisson.
génial. Je veux dire, je suis quand même une femme dans la fleur de l'âge. Alors là, franchement, tu n'as plus aucune vie sexuelle avec un truc pareil. Bref. J'ai eu ça, j'ai eu des espèces de boutons, mais alors c'était pas des boutons, tu vois, comme de l'acné, c'est un peu dégueu ce que je vais dire, mais c'était pas des boutons que tu pouvais percer. C'est comme des espèces de petites boules sous la peau, là, des petits kystes en fait, trop bizarres. Et un truc horrible aussi qui m'est arrivé, j'ai eu des poils. Genre des poils au menton, genre de la barbe quoi, la femme à barbe. Je suis devenue Frida Kahlo du menton, enfin horrible quoi. Mais ça, soi-disant, ça n'était pas lié au traitement. Donc, bien évidemment, je suis allée voir des gynécos pour voir. J'ai pris plein de médocs en plus. Enfin, voilà. Et puis, j'ai un peu abandonné tout ça. Je me suis dit que peut-être qu'on avait raison et que c'était pas le traitement. Après, le gros effet secondaire, entre guillemets, connu de ce traitement, c'est la limpe. La limpe, c'est une leucoencéphalopathie multifocale, je crois que c'est ça le nom en entier. Et en gros, c'est un truc hyper grave. De ce que j'ai pu lire, c'est un truc qui te tue en un mois ou deux. C'est un truc vraiment espérance de vie minime. Mais par rapport à ça, on te fait tout le temps des prises de sang, des prises de sang, pardon, pour contrôler ton taux en fait, et passer un certain taux, normalement tu ne peux plus prendre le Tysabri. Donc moi là-dessus, j'ai jamais eu aucun souci. Moi, ce que j'ai eu, c'est les effets secondaires que je t'ai cités précédemment. Et donc, j'ai pris le Tysabri pendant 4 ans. Et puis, comme on ne voulait pas entendre que ces effets secondaires pour moi étaient liés au Tysabri, j'ai commencé à réfléchir à l'arrêt. Alors j'en ai parlé à mon acupuncteur qui lui m'a dit qu'en fait il fallait déjà que je commence par avoir une alimentation anti-inflammatoire, enfin que j'avais déjà un travail de terrain à préparer. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là je ne mangeais plus de gluten et plus de lait, que j'avais banni de mon alimentation. Et il m'a dit d'attendre un petit peu avant d'arrêter. À ce moment-là je suis partie en Asie en voyage, et comme je sais qu'en Asie il y a beaucoup moins de cas qu'en Europe, en Occident, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu comment ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que je suis très... voilà, l'alimentation m'a beaucoup intéressée, je te ferai sûrement une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup travaillé mon alimentation grâce à la scène. Et donc quand je suis allée là-bas, j'ai regardé un petit peu, effectivement ils mangent pas trop de blé, ils mangent beaucoup d'œufs, j'adore les œufs, c'est super, ils mangent des probiotiques, enfin il y avait plein de choses comme ça, et voilà, j'ai pris plein de petites choses comme ça que j'ai glané un petit peu de ce que j'ai pu voir là-bas. Et quand je suis rentrée, en fait j'avais rendez-vous, genre je sais pas, peut-être 2 jours après mon retour, je sais pas, et en fait j'ai oublié ce rendez-vous. Je pensais qu'il était avant, je pensais que je l'avais déjà volontairement loupé. Et en fait non. Donc à l'hôpital ils m'appellent et tout ça, et du coup je leur dis que je ne viendrai pas. Parce que j'avais essayé d'en parler avec mon neurologue de cet arrêt. Alors là, c'était vraiment... il a tout essayé, de toute façon, le neurologue, pour que je ne sois pas sous traitement. Sans traitement, pardon. Et là, il m'avait parlé de l'effet rebond, voilà, qui est un effet qui, à l'arrêt du traitement, peut réactiver la maladie, mais genre plus, quoi. Enfin voilà, il m'avait sorti plein de choses, voilà, ça a toujours été un peu compliqué, les relations avec ce neurologue. Comme il n'avait pas voulu m'accompagner dans un arrêt peut-être un peu plus progressif, et ben voilà, j'ai décidé d'arrêter d'un coup. Et donc, j'ai arrêté le Tysabri. Mais, effectivement, j'ai eu l'effet rebond. J'ai eu une poussée. Alors à partir de là, quand j'ai fait une poussée, alors l'effet rebond n'existait plus, c'était la maladie, c'était machin... Enfin bon, bref. Et le neurologue, du coup, me prescrit du Solu-Médrol, donc à l'hôpital, et il m'impose une hospitalisation. Et donc, j'ai été hospitalisée pendant 3 jours à l'hôpital pour prendre mes bolus de Solu-Médrol. Et là, pendant 3 jours, j'ai eu plein de neurologues qui sont venus me voir, des infirmières pour soi-disant une éducation thérapeutique. Enfin, en gros, moi, j'ai vraiment pris ça comme un espèce de lavage de cerveau. Tu vois, genre, il faut que tu prennes le traitement, on te fait peur, voilà, ça a été un peu ça.